Bonjour, bienvenue sur TV Tourelle, la web TV de ta région. Vous êtes sur notre plateau mobile aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre association? Eh bien, écoutez, je m'appelle Patrick Fournier. L'association Bulle de Môme a été créée il y a 20 ans. J'étais un des cofondateurs avec Ghislaine Corr et Corinne Tessier. Et pendant ces 20 ans, on a répondu à toutes les demandes de la communauté de communes sur les différentes actions, notamment l'enfance, la petite enfance à l'époque, et le lien social qui concernait les personnes âgées. Donc on est basé à Saint-Ouen-les-Vignes, au Moulin, et cette association aujourd'hui a 8 salariés et intervient sur des secteurs un peu plus restreints qu'il y a 15 ans, puisque on s'est refocalisé sur l'enfance-jeunesse, un espace de vie sociale, et puis voilà, deux secteurs d'activité principaux. À qui s'adressent principalement vos actions comme public visé en termes de tranche d'âge et de famille de type? Alors on s'adresse à toutes les familles de la communauté de communes, même au-delà, puisqu'on limite pas l'accueil à un public territorial. Et les tranches d'âge, elles vont de 3 ans à 13 ans, 14 ans, sur les accueils de loisirs, sur l'accueil périscolaire, et puis toutes les familles qui peuvent participer aux activités que l'on développe par l'espace de vie sociale. Donc là, il n'y a pas d'âge limite, puisqu'on a des activités qui touchent aussi bien les seniors, qui peuvent toucher également les familles traditionnelles, quoi. Et quelles sont ces activités que vous proposez? Alors, sur l'espace de vie sociale, on propose des activités de chant, on propose des activités on accompagne des personnes qui n'ont pas de moyens de déplacement pour faire leurs courses tous les mardis. On propose des activités nouvelles là qui sont du modelage, qui vont être du qigong, et puis d'autres activités qui sont en train d'être en pleine réflexion. Ça, c'est pour l'espace de vie sociale. On anime également des moments forts dans l'année, qui sont la nuit du jeu, la lune rousse, fin août, et puis je suis sûr que j'en oublie parce que je sais pas tout en tête actuellement. Et comment vous sélectionnez les animations que vous allez proposer, puis surtout les intervenants qui vont intervenir au cours de ces animations? Alors, nous, on a une équipe de permanents qui gère, il y a 2 coordinateurs, il y a une coordinatrice du service espace de vie sociale avec un animateur et une animatrice, et on a un coordinateur de l'espace jeunesse qui gère les accueils de loisirs et le périscolaire. Donc on choisit nos intervenants, enfin c'est eux qui choisissent les intervenants en fonction des projets, puisqu'on répond à beaucoup d'appels à projets pour pouvoir développer des activités et des animations sur le territoire. Quels sont les retours les plus fréquents des enfants et des familles? Alors les retours les plus fréquents, je dirais que il y a des retours qui sont, on va commencer par le positif, qui sont liés à la façon dont, aux valeurs que l'on défend au sein de l'association. Donc nous, nos activités sont plus portées autour de l'environnement et de la préservation de l'environnement. Et pour animer tout ça, il vous faut du monde. Combien de bénévoles avez-vous? Alors, les bénévoles, il y a le conseil d'administration qui est composé aujourd'hui de 3 personnes et des membres de droit qui sont des représentants de la communauté de communes, des représentants de la mairie de Saint-Ouen-les-Vignes. Et puis après, on a des bénévoles sur des activités bien ponctuelles. Par exemple, en ce moment, on est en train de monter l'accueil de loisirs éphémères pour juillet-août sur le terrain de Pôle 21, l'association Pôle 21 à Lussot. Là, on a une quinzaine de bénévoles qui viennent donner un coup de main pour faire le montage. Au mois de septembre, au mois fin août, on a la même chose en termes pour le démontage. Mais là, on est en manque de bénévoles. Et puis, on a des bénévoles qui accompagnent les personnes qui souhaitent faire, par exemple, leurs courses tous les mardis, qui conduisent des véhicules.
Et en fonction des animations, ce sont des bénévoles, des quelques parents, et puis beaucoup de gens qui sont autour des permanents, des salariés permanents. Et si demain j'ai envie ou certains de nos viewers ont envie de devenir bénévole et s'investir dans votre association, comment cela se passe-t-il? Alors c'est très simple, il suffit de téléphoner à notre siège social qui est 6 rue des Étangs à Saint-Ouen-les-Vignes, ou de se déplacer et de rencontrer la coordinatrice d'espace de vie sociale ou le coordinateur c'est du service jeunesse. Avez-vous des besoins ou un appel à volontaires en ce moment pour des projets particuliers Eh ou à venir? bien, on va avoir besoin de bénévoles fin août pour pouvoir démonter tout le centre de loisirs qui a été mis en place pour l'été et préparer l'événement de la Ligne Rousse qui a lieu le dernier week-end du mois d'août. Et quel est le lien que vous avez avec la commune de Saint-Ouen-les-Vignes? Alors, on travaille, la commune de Saint-Ouen-les-Vignes est un partenaire pour nous. On travaille, on a une espèce de délégation de service public par rapport à l'accueil de périscolaires, puisque on répond à ce besoin pour la communauté de communes, pour la commune de Saint-Ouen-les-Vignes. Vous nous avez évoqué au cours de l'interview que vous travaillez avec la CC, avec le pôle 21. Est-ce que vous collaborez aussi avec d'autres structures locales, type école, MJC? Alors on travaille avec l'école de Saint-Ouen-les-Vignes, puisqu'on a un projet actuellement autour des écrans. On travaille avec la MJC un petit peu en partenariat par rapport à des séjours sur les préadolescents. Et puis on travaille également avec une structure sur Tours de l'association Pluriel qui participe à ces mini-séjours cet été. Et puis c'est principalement c'est les seuls acteurs aujourd'hui qui me viennent à l'esprit. Quel est, selon vous, l'impact de votre association dans le quotidien des familles et du territoire? Alors, d'après moi, je pense qu'on est important sur le territoire par rapport aux services que l'on propose, à savoir l'accueil des enfants sur les mercredis, et l'accueil périscolaire et pendant les vacances scolaires. Il y a un déficit quand même de place pour la jeunesse dans les centres de loisirs de la communauté de communes, et ce travail que l'on fait avec les responsables de la CCVA au service jeunesse nous permet d'être présents sur place et puis de répondre à toutes les demandes, essayer de répondre à toutes les demandes qui peuvent être formulées. Quels sont vos projets ou nouveautés pour les mois à venir? Alors, un des gros projets, ça va être de développer l'espace de vie sociale à travers différentes animations, mais en direction des familles, et d'essayer, avec les différents réseaux qui existent, de fédérer tous les partenaires autour de ces projets-là. C'est-à-dire qu'on ne soit pas la seule association à proposer une activité ou un projet, mais qu'on y fasse participer tous les partenaires, que ce soit la MJC, que ce soit les centres de loisirs. Et l'année prochaine, on va essayer on met en place tout ce qui est autour de la famille, avec le projet dont je parlais tout à l'heure autour des écrans, mais il y aura d'autres projets qui vont émerger de cette rencontre. Aujourd'hui, on essaie de faire venir les familles dans cet espace de vie pour qu'ils puissent nous rencontrer et pour qu'ils puissent formuler des demandes et puis sur lesquelles on pourrait répondre, par exemple, sur des thématiques bien privées, bien particulières. Avez-vous des envies de développement ou de nouveautés ou de nouveaux formats d'activités? Alors de développement, je dirais non, parce qu'on est quand même restreint par le personnel, par le nombre de personnes qui sont disponibles, par les financements également. Donc, on n'a pas de grands projets de développement. C'est-à-dire qu'on voudrait continuer à faire ce que l'on fait et de manière correcte. Très bien, je vous remercie d'être venu sur notre plateau.
Vous êtes l'association, vous représentez l'association le Bulle de Môme de Sainte-Foy-les-Vignes. À très bientôt sur TV de Touraine. Merci beaucoup. Ça bouge en Touraine. Des idées, de l'action, des gens qui se déchaînent. Solidarité, culture, sport ou environnement. Les assos font vibrer nos jours tout simplement. À tout assaut, sur TV Touraine, on vous montre ce qui nous entraîne. Les talents, les élans, les missions de passion. Partageons ensemble chaque bonne action.